Dans un monde où tout va toujours plus vite, où nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions, d'images et de comparaisons, il est facile de passer à côté de la personne que l'on connaît. Finalement, le moins, soi-même. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage intérieur inspiré du philosophe Socrate, et plus particulièrement de sa devise la plus célèbre, connais-toi toi-même. Cette phrase, simple en apparence, est en réalité l'un des plus profonds programmes de transformation personnelle jamais proposés. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que cette maxime signifie réellement, pourquoi elle a traversé les siècles, et surtout, comment l'appliquer à ta vie dès maintenant. Tu vas découvrir que te connaître toi-même, ce n'est pas simplement réfléchir à tes goûts, à ton caractère, ou à ce que tu veux faire dans la vie, c'est bien plus vaste. C'est sonder tes motivations profondes, comprendre tes peurs, reconnaître tes contradictions et accepter tes limites pour mieux les dépasser. C'est un travail exigeant, parfois inconfortable, mais qui ouvre la voie à une vie plus consciente, plus libre et plus alignée. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et prépare-toi à plonger au cœur de toi-même. L'aventure commence maintenant. La phrase « connais-toi toi-même » n'a pas été inventée par Socrate. Elle était gravée sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, un lieu sacré de la Grèce antique où les voyageurs venaient en consulter l'oracle. Mais c'est Socrate qui en a fait un pilier de sa philosophie. Pour lui, cette injonction n'était pas un petit conseil spirituel, mais la condition même d'une vie juste et vertueuse. Socrate pensait que la plupart des gens vivaient dans l'illusion. L'illusion de savoir, l'illusion de bien agir, l'illusion d'être cohérent avec leurs valeurs. Il croyait que la vraie sagesse ne pouvait commencer qu'une fois ces illusions brisées. Comprendre cette origine, c'est comprendre que se connaître soi-même demande du courage. Cela demande de regarder en face des vérités parfois dérangeantes, nos contradictions, nos zones d'ombre, nos désirs inavoués. En reprenant cette maxime, Socrate invitait chacun à se tenir responsable de son propre être. Pas de fuite dans les dieux, pas d'excuses extérieures. Le travail commence à l'intérieur. Dans cette partie de la vidéo, nous allons voir comment cette idée a influencé toute la pensée occidentale, et pourquoi elle continue d'être essentielle pour quiconque cherche un sens à sa vie aujourd'hui. C'est une idée ancienne, mais plus actuelle que jamais. Beaucoup de gens pensent se connaître. Ils affirment savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont, mais dès qu'on les interroge un peu plus profondément, tout devient flou. Pourquoi veux-tu réussir ? Pourquoi as-tu peur de l'échec ? Pourquoi réagis-tu de telle manière quand on te critique ? Bien souvent, nous avançons sur pilote automatique, poussés par des habitudes, des traumatismes passés ou des attentes sociales. Se connaître soi-même, c'est d'abord reconnaître que nous ne sommes pas transparents à nos propres yeux. C'est accepter qu'il existe un décalage entre l'image que nous avons de nous-mêmes et notre réalité intérieure. Socrate disait que l'erreur la plus grave est de croire, savoir ce que nous ignorons. C'est ce qu'on appelle l'illusion de connaissance. Pour se connaître vraiment, il faut déconstruire cette illusion. Et cela commence par des questions simples mais profondes. Qui suis-je quand personne ne me regarde ? Qu'est-ce qui motive vraiment mes choix ? Suis-je fidèle à mes valeurs ou simplement à mes habitudes ? Dans cette partie, nous allons apprendre à repérer les zones où notre vision de nous-mêmes est faussée et comment commencer à éliminer ces illusions pour voir plus clair en nous. Socrate n'écrivait rien, il discutait, il questionnait, il poussait ses interlocuteurs à réfléchir par eux-mêmes à travers ce qu'on appelle la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Pour lui, on ne se connaît pas en se parlant tout seul, mais en se confrontant à d'autres, à leurs questions, à leurs perspectives. Le dialogue oblige à clarifier sa pensée, à rendre cohérentes ses idées, à défendre ce que l'on croit et à réviser ce qui ne tient pas debout. Ce processus est précieux pour la connaissance de soi. On croit savoir ce qu'on pense, jusqu'au moment où quelqu'un nous demande « Pourquoi penses-tu cela ?» Et là, souvent, on hésite. La maïeutique nous pousse à sortir du flou intérieur pour mettre nos idées en mots clairs et précis. Dans cette partie, nous verrons comment pratiquer le questionnement socratique sur nous-mêmes, mais aussi comment utiliser la discussion avec des amis, des mentors ou des proches pour mieux nous comprendre. Tu découvriras des exemples concrets de questions socratiques capables de révéler tes motivations profondes, de mettre en lumière tes contradictions et de t'aider à avancer vers un soi plus authentique. L'une des clés du « connais-toi toi-même » consiste à comprendre ce qui te pousse réellement à agir.
Nous croyons souvent que nos décisions sont rationnelles, réfléchies, logiques, mais en réalité beaucoup d'entre elles sont guidées par des motifs plus subtils. Le besoin d'être aimé, la peur de décevoir, le désir de contrôle, l'envie de reconnaissance. Comprendre ces motivations, c'est dévoiler la mécanique secrète qui dirige tes choix. C'est découvrir si ce que tu poursuis dans ta vie est vraiment en accord avec ton être profond, ou si tu cours après des objectifs qui ne sont pas les tiens. Socrate pensait que personne ne fait le mal volontairement. Si quelqu'un agit mal, c'est parce qu'il s'ignore lui-même. Identifier tes motivations, c'est reprendre le contrôle de ta vie. Dans cette partie, je vais te proposer un ensemble de questions puissantes. Pourquoi veux-tu réussir ce projet ? Quelle émotion te pousse vraiment à agir ? Est-ce ta volonté ou le regard des autres ? En explorant ce terrain intérieur, tu vas commencer à éclairer des zones qui étaient restées obscures et découvrir des vérités essentielles sur toi-même. Nous avons tous des contradictions. On dit vouloir changer, mais on répète les mêmes comportements. On affirme avoir certaines valeurs, mais nos actes ne les reflètent pas toujours. On veut la liberté, mais on sabote nos propres décisions. Se connaître soi-même demande d'avoir le courage de repérer ces fissures intérieures. Pour Socrate, la cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on fait est indispensable pour vivre une vie vertueuse. Dans cette partie, nous allons explorer comment identifier ces contradictions qui nous empêchent d'avancer. Par exemple, tu peux dire que le calme est important pour toi, mais passer des heures sur les réseaux sociaux. Tu peux te dire généreux, mais être incapable de partager ton temps. Tu peux te dire courageux, mais éviter tout conflit. Identifier ces incohérences ne vise pas à te juger, mais à t'aligner. Je vais te montrer une méthode simple. Écrire ce que tu dis vouloir, puis noter ce que tu fais réellement. Souvent, la vérité saute aux yeux. En prenant conscience de ces contradictions, tu peux commencer à restructurer ta vie intérieure et devenir plus cohérent avec toi-même. La peur joue un rôle bien plus grand dans nos vies que nous voulons l'admettre. Peur de l'échec, peur d'être rejeté, peur de ne pas être assez bon, peur de décevoir. Ces peurs invisibles influencent nos choix, orientent nos relations, freinent nos ambitions. Se connaître soi-même, c'est reconnaître les peurs qui nous gouvernent. En silence, Socrate affirmait que la connaissance dissipe l'ignorance et que beaucoup de nos peurs viennent simplement du flou intérieur dans lequel nous vivons. Dans cette partie, nous allons explorer comment identifier tes peurs profondes et leur origine. Souvent, derrière une peur se cache une blessure ancienne, une phrase qu'on t'a répétée, une humiliation passée ou une croyance limitante. Comprendre ta peur, c'est déjà lui retirer une partie de son pouvoir. Je vais t'expliquer comment. Les écrire, les questionner et les observer sans jugement. Car se connaître ce n'est pas devenir invincible. C'est apprendre à voir clairement ce qui t'a construit et ce qui t'empêche d'avancer. La lucidité est une forme de liberté. Les émotions sont souvent considérées comme irrationnelles, comme des obstacles à la pensée claire. Mais pour Socrate, comprendre ces émotions fait pleinement partie de se connaître soi-même. Une émotion est un signal. Elle t'indique ce qui compte pour toi, ce qui te touche, ce qui te blesse. Les ignorer, c'est ignorer une partie essentielle de ton être. Dans cette partie, nous allons explorer comment reconnaître et interpréter tes émotions pour mieux te comprendre. Par exemple, la colère peut révéler une injustice ou une frustration accumulée. La tristesse peut montrer une perte ou un besoin d'attention. La joie peut indiquer ce qui nourrit ton âme. En apprenant à accueillir tes émotions plutôt que les combattre, tu peux en faire des guides dans ta quête intérieure. Je vais te proposer un exercice simple. Lors de ta prochaine émotion forte, demande-toi d'abord « Qu'est-ce que cela dit de moi ?» plutôt que « Comment arrêter de ressentir ça ?» C'est un changement radical qui peut transformer ta relation à toi-même. Les émotions sont des messagers. Apprendre à les écouter est une étape essentielle dans la connaissance de soi. Nous portons tous plusieurs masques. Celui que nous montrons à nos amis, celui que nous montrons à notre famille, celui que nous montrons au travail. Mais derrière, ces masques existent un soi plus profond, plus authentique, qui parfois n'a jamais vraiment eu la parole. Socrate invitait chacun à distinguer ce qu'il est réellement de ce qu'il croit devoir être. Le soi social est façonné par les attentes extérieures. Sois fort, sois productif, sois parfait. Le soi authentique, lui, cherche simplement la vérité. Dans cette partie, nous allons apprendre à différencier ces deux dimensions. Je vais te poser une question simple mais puissante. Si personne ne te jugeait, que ferais-tu différemment dans ta vie ? Souvent, cette question révèle des vérités étonnantes.
Nous verrons aussi comment les réseaux sociaux renforcent la construction d'un soi artificiel, toujours lissé, toujours performant, toujours mis en scène. Mais la connaissance de soi te demande de revenir à ce qui est vrai, même si c'est vulnérable. Retirer les masques, c'est commencer à vivre une vie alignée. Se connaître soi-même, ce n'est pas seulement identifier ses forces, c'est aussi reconnaître ses limites, ses faiblesses, ses zones d'inconfort. Dans une société obsédée par la performance, admettre ses limites est souvent perçu comme un échec. Mais pour Socrate, c'est l'inverse. Reconnaître ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne peut pas encore faire, ce qu'on ne maîtrise pas encore, est le point de départ de toute progression réelle. Dans cette partie, nous allons explorer comment accueillir tes limites sans culpabilité. Une limite n'est pas une fatalité, c'est une information. Elle t'indique ce que tu dois travailler, ce qui te demande plus de temps, ou ce que tu dois accepter tel quel. Je vais t'expliquer comment distinguer les limites que tu peux dépasser de celles que tu dois accepter pour te protéger. Par exemple, certaines personnes ont besoin de plus de calme que d'autres, ou de plus de temps pour réfléchir avant d'agir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une donnée de ta nature. Se connaître, c'est arrêter de se comparer et commencer à se comprendre. On pourrait croire que la connaissance de soi est un exercice purement intellectuel, mais Socrate insistait sur le fait que c'est dans l'action que l'on révèle réellement son être. Tu peux te dire généreux, mais c'est dans tes actes que cela se vérifie. Tu peux te dire courageux, mais c'est face à la difficulté que tu le découvres. Dans cette partie, nous allons voir comment l'action est un miroir. Pour mieux te connaître, observe ce que tu fais dans les moments critiques. Quand tu es sous pression, quand quelqu'un te déçoit, quand la vie te surprend, ce que tu fais réellement en dit plus long que ce que tu penses de toi. Je vais te proposer un exercice pratique. Pendant une semaine, note chaque jour une action dont tu es fier et une action que tu regrettes. Au bout de 7 jours, tu verras apparaître des motifs récurrents, des tendances qui te révéleront des aspects profonds de ton caractère. Agir, c'est se dévoiler, et à partir de ces révélations, tu pourras commencer à ajuster ton comportement pour devenir la personne que tu souhaites être vraiment. Nous arrivons à la fin de ce voyage intérieur. Tu as maintenant une meilleure idée de ce que signifie réellement « connais-toi toi-même ». Ce n'est pas une simple phrase inspirante à mettre sur un fond de coucher de soleil. C'est un travail quotidien, exigeant, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Te connaître, c'est te donner la possibilité de choisir ta vie plutôt que de la subir. C'est prendre conscience de tes forces, de tes peurs, de tes contradictions, de tes besoins, et te réconcilier avec tout ce qui fait de toi un être humain complexe et riche. Dans cette conclusion, je t'invite à devenir ton propre philosophe. Pose-toi des questions, observe-toi, écris, discute, médite, expérimente. Le chemin ne s'arrête jamais vraiment, mais chaque pas te rapproche d'une version plus authentique, plus lucide et plus libre de toi-même. Et rappelle-toi, tu n'es pas obligé de tout comprendre aujourd'hui. La connaissance de soi est un voyage lent, mais chaque avancée, même minuscule, éclaire ton existence. Merci d'avoir partagé ce moment. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, laisse un commentaire et surtout, continue d'apprendre à te connaître.